Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'aucoindelart.fr. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, honnêtement j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas pris le temps de le faire, j'avais d'autres activités, d'autres priorités ces derniers temps. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter ma prochaine exposition que je vais faire sur Paris. C'est une grosse exposition, en tout cas la plus grosse que je vais avoir à faire dans cette année et que j'aurais pu faire depuis le début. Que je suis artiste peintre. Vous voyez derrière moi ici tous les tableaux qui vont être exposés. Il y a 8 tableaux, 4 grands, 4 moyens, qui ont été choisis parmi l'ensemble des séries que j'ai pu proposer à l'exposition. C'est les organisateurs qui m'ont dit voilà, il faudrait que tu prennes, ce serait plus sympa que tu prennes cette série-là. Donc c'est ma série Evolution, la toute première que j'ai faite, qui date de fin 2016. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est de cette série. Je leur fais entièrement confiance, c'est eux qui connaissent un petit peu le public qui vient dans cette expo. Donc, je vous donne tout de suite les dates de l'expo. C'est le dimanche 13 juin à partir de 18h jusqu'au mardi 15 juin, pareil, jusqu'à 18h. Vous voyez, ici, je ne sais pas si on pourra voir, de toute façon, c'est les invitations, je vous les ferai dans la description et je vous les ferai passer par mail si vous le voulez. Donc, si vous êtes de passage sur Paris, ou si vous avez envie de venir voir l'exposition, n'hésitez pas à me contacter. Ok, je vous enverrai cette invitation par mail. Donc il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas. Prenez contact avec moi. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Alors oui, pour parler de l'exposition, ok, mais aussi pour vous montrer un petit peu comment je prépare une exposition. Et celle-ci, c'est une exposition qui est particulièrement importante. Honnêtement, je stresse, je suis complètement en dehors de ma zone de confort. C'est pas du tout mon habitude de faire ce genre d'événement. Là, ça va être une grosse expo, donc je suis pas tout seul hein, en termes d'artistes. Il y en a une trentaine. Je stresse pas par rapport à ce qu'on va penser de mes tableaux, ça j'ai un peu passé le cap, je m'en fous un peu, mais je stresse surtout parce que voilà, je vais sur Paris, c'est une grande ville, je connais pas très bien Paris, j'y vais pas souvent, voilà, j'y vais tout seul, je vais être voilà, dans une sorte de stand entre guillemets, avec mes tableaux exposés, et puis il va y avoir du monde, ça va être blindé, donc voilà, moi c'est pas trop mon élément, le monde, tout ça. J'ai pris un hôtel qui est à 10 minutes à pied de l'exposition pour pas que je me prenne la tête à prendre le métro, le machin, parce que j'ai toujours peur de me perdre, j'y comprends rien. Enfin bref, ça me fait vraiment stresser. C'est vraiment voilà, cette sortie de la zone de confort, mais bon, il faut bien avancer, si on veut progresser, il faut avancer, il faut passer ces caps-là. C'était une réelle opportunité de participer à cette expo. Alors oui, ça me coûte un petit peu d'argent. J'attends pas forcément un retour sur investissement. C'est là pour le coup, je fais pas cette expo pour vendre des tableaux ou pour gagner de la thune. Je le fais pour me montrer déjà, pour montrer ok je suis là, j'existe, pour également avoir un retour on va dire du monde professionnel de l'art. Il va y avoir des collectionneurs, il va y avoir des amateurs d'art, il va y avoir des gérants de galeries, etc. C'est vraiment pour avoir un retour sur mon travail. Là-dessus, vraiment que je participe à cette expo, plus que pour espérer vendre. Évidemment, je serais content si je vends des tableaux, mais je veux avoir, on va dire, un avis de ce que pensent les professionnels là-dessus. Qui soit, d'ailleurs, que les critiques, elles sont constructives ou non, peu importe. Évidemment, il vaut mieux des critiques constructives, mais il faut toujours prendre les critiques. On les analyse ensuite un peu à froid pour voir ce qu'on retient, ce que voilà. Il y a les critiques qui sont là vraiment pour blesser. Et il y a des critiques qui sont là pour faire progresser, même si ça ne nous font pas plaisir. Donc moi je suis prêt, c'est le jeu, c'est comme ça. À partir du moment où on monte son travail, que ce soit de la BD, qu'on fasse des formations, qu'on vende des tableaux, etc., on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Donc ça c'est clair. Ça, il faut le savoir, encore plus sur Internet. Mais ce qui m'intéresse, c'est le monde professionnel, parce que c'est eux qui sont tout le temps dans les tableaux, qui travaillent avec des artistes, etc. Donc c'est vraiment un avis qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je fais cette exposition. Évidemment, je le fais aussi pour avoir une sorte de carte de visite, en disant voilà, j'ai participé à cette exposition. Euh, Si vous voulez, c'est un petit peu comme quand j'ai demandé ma cotation sur le marché de l'art. Donc je suis coté à Kuhn, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il y a aussi la cotation Drouot. Je vais peut-être faire une demande aussi, je vais voir. Pourquoi j'ai fait ça au départ, je voulais pas. Je trouvais ça un peu. Voilà, ça servait à rien, mais en fait, ça sert. Ça sert de référence, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont acheté mes tableaux, je les en remercie d'ailleurs vivement, et bien toutes ces personnes-là euh, ont acheté mes tableaux par exemple au début de ma carrière, entre guillemets,
s'ils décident de les revendre 15 ans après, voilà, 15 ans après, ils peuvent voir à combien se vendent mes tableaux. Et ça, je trouve que c'est hyper important en fait pour quelqu'un qui achète une œuvre d'art. Pour X raison, il veut la vendre. Il sait ensuite, après, comment se situer par rapport à ça. Et il peut justifier le prix qu'il va en demander pour la vente. Donc ça, c'est une des raisons qui m'a fait me faire coter sur le marché de l'art. Et puis, après, il y a aussi tout ce qui est après, ce que ça implique, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, au niveau du sérieux, etc. Ça montre que voilà, je ne suis pas un artiste clampin qui vous vend des bouts de toile. Donc voilà, c'est pour ça. Et ben là, cette exposition, elle a aussi ce rôle-là pour montrer que voilà, je participe à des événements qui sont importants dans le monde de l'art. Donc voilà, même si effectivement, c'est pas ma zone de confort du tout. Je ne sais pas si j'en referai, je verrai honnêtement. Voilà. J'attends de voir et d'ici le 13 juin, je vous avoue, je vais un peu stresser. Mais bon, il va falloir gérer ça. Et donc du coup, je fais aussi cette vidéo pour montrer voilà, comment je la prépare, cette exposition. Donc il faut penser au transport. Et là, vous voyez, je sais pas, j'ai un énorme carton là comme ça. Je sais pas si vous allez le voir là. Hop. Voilà, donc c'est des cartons penderies que j'ai acheté. Alors, excusez-moi pour le bruit, si ça fait du bruit. C'est des cartons que j'ai achetés en mois de décembre, parce que l'exposition était prévue pour le mois de décembre, puis ça a été reporté avec les conditions sanitaires. Et effectivement, donc je l'ai pas encore ouvert. Donc j'espère que ça va aller. Ça c'est une petite boulette, d'ailleurs je vous conseille vraiment quand vous recevez, préparez ça à l'avance. Regardez tout votre emballage, si ça se passe bien et tout. Voilà, ça c'est. Là, je dois les envoyer avant le 9 juin, donc j'ai un petit peu de marge si jamais c'est pas bon. Mais bon, c'est un peu short. J'aurais dû regarder un petit peu avant, surtout que ça fait 6 mois que je les ai. Voilà. Donc, emballage. Pourquoi emballage? Parce que je vais sur Paris par le train et je voulais pas me les trimballer. Je voulais pas trimballer mes tableaux dans le train. Donc, j'y envoie par transporteur. Et puis ça va y retourner également par transporteur. Je ne sais pas encore par quel transporteur je vais passer, je vous dirai ça. J'ai pas envie de passer par la poste ou Chronopost, tout ça, j'ai que des emmerdes. Voilà, surtout quand ça va sur Paris. Donc je pense quelque chose comme TNT, quelque chose comme ça. Je connais ce service, je sais que ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, pour l'instant, ça penche plutôt là-dessus. Donc prévoir pour ces expositions, si jamais c'est pas chez vous, ou dans votre ville, et bien donc un emballage solide. J'ai également prévu les certificats d'authenticité, voilà. Je vous mettrai une photo des certificats qui va passer là devant vous. Alors, les certificats, j'ai décidé de m'imprimer des certificats, j'allais dire médicaux, des certificats d'authenticité. Avant, je faisais tout au numérique et j'y remplissais, mais en fait, j'ai envie d'y remplir à la main. Parce que pour l'instant, je suis pas le mec qui vend 3 tableaux par jour, donc ça me prend pas non plus énormément de temps. Et je trouve en fait que c'est beaucoup plus authentique de remplir ça à la main. Donc j'ai imprimé ça, je collerai une petite photo et également un QR code. Tous mes tableaux auront un QR code pour les identifier. Donc vous voyez, hop, je sais pas si on voit là, il y a un code ici pour les identifier qui sera collé également sur le certificat. Alors, je vais coller la photo. Il y en a qui disent c'est obligatoire, d'autres qui disent que c'est pas obligatoire. J'ai pas réussi à trouver. J'ai plutôt trouvé que c'était obligatoire sur internet. Il faudrait que je me renseigne vraiment. Bon, voilà. Là, je vais la coller. Ça mangera pas de pain. Je vais remplir tout ça. Donc, je vais faire mes 8 certificats pour l'exposition. Je vais mettre également un petit cachet à la cire. Voilà, ça, je trouve que ça fait toujours style. Voilà, donc je vais préparer tout ça. Que si jamais il y a une vente, qu'on perde pas de temps dans tout l'administratif. Voilà, donc j'ai parlé également, il y a les invitations. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc c'est eux qui gèrent l'accrochage, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les toiles et moi j'ai rien à dire sur l'accrochage, c'est eux qui vont gérer l'accrochage, la façon dont ils vont les accrocher, dans quel ordre, etc. Donc c'est pareil, je leur fais confiance moi là-dessus, hein. Il n'y a pas de problème. C'est donc ma série Évolution, hein, vous voyez, donc il y a du 80 par 40, voilà les plus petits, 80 par 40. Et 120 hop, par 40. Ok, donc c'est des tableaux qui sont tous verticaux. Donc voilà. Donc ce qui va se passer là, je ne sais pas comment je vais gérer le découpage de la vidéo.
Je vais commencer à préparer tout ça et je vais vous montrer, je vous montrerai certainement des petites étapes et je vais vous montrer une fois que tout est fini. Voilà, j'en ai pour un petit moment. Je vous dis à tout de suite une fois que j'ai emballé la plupart des tableaux. De quoi j'ai besoin moi pour faire l'emballage de mes tableaux? Donc papier bulle, ça c'est indispensable, ciseaux, scotch, scotch d'emballage, ok, un truc marqué fragile et j'ai des coins en carton aussi pour renforcer. Je vais voir si ça passe parce que c'est des tableaux qui sont en 3D, donc format américain, et un film plastique. Voilà ce que je prends moi pour emballer tout ça. Et puis ben allez, c'est parti. Alors là, pour remplir les certificats d'authenticité, donc un crayon, enfin un marqueur permanent. Moi je prends cette marque là, Staedtler permanent marqueur. J'adore, c'est top. Donc ça c'est pour écrire. Ici on a pour la cire, le tampon cire, avec évidemment le bâton. Ici le tampon où il y a mon nom. Donc je vais apposer. Et puis bah, ça, comme je suis pas doué avec les briquets, bah, c'est pour faire fondre la cire. Et puis là, le nom des tableaux, pour pas que je me trompe, notamment dans les QR codes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après avoir rempli le premier certificat. Alors voilà, un premier certificat. Donc c'est toujours délicat le tampon ici là, à la cire. Mais bon voilà, j'ai collé le QR code. Évidemment, date et lieu, bah, je le mettrai le jour où ça va être vendu, tout simplement. Et puis voilà, il me restera juste à coller la photo sur ce certificat. Voilà, ça va être pareil pour les 7 autres à suivre. Donc voilà, j'ai terminé, ça m'a pris un petit peu de temps pour terminer tout ça. Donc là on voit l'intérieur du carton. J'enlève ça. Donc ça c'est les plus petits qui sont un petit peu plus bas là. Ils sont là. Les plus grands qui sont ici. Je vais mettre ce papier bulle en plus pour au cas où, pour protéger. Je remettrai par-dessus un carton, ici, je remettrai un carton, et je vais essayer de choper des blocs de polystyrène pour bien caler tout ça, pour pas que ça bouge. Alors, ce qui est pas mal dans ce carton, c'est que, c'est où c'est ici, ce qui est pas mal dans ce carton, c'est qu'il y a des poignées pour le prendre, et ça, je vous avoue, c'est très pratique. Donc je vais pas vous le filmer voilà, une fois terminé. Parce qu'il me reste 2-3 petites choses à mettre. Mais voilà, on va stopper la vidéo là. Je vous fais une petite conclusion face caméra. Alors voilà, je voulais simplement vous montrer un petit peu comment j'allais préparer cette grosse exposition. Comme je vous l'ai dit, c'est une exposition qui me fait un petit peu flipper. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que je vais rajouter dans le carton? Je vais rajouter, donc en plus, comme je vous l'ai dit, de la protection supplémentaire. Je vais rajouter la liste des tableaux, des noms, etc. et des tarifs. Comme ça, je sais pas comment ça va se passer, mais comme ça au moins ici ils doivent faire des étiquettes, etc. Ce sera déjà dans le carton. De mon côté, je vais également faire des étiquettes que j'amènerai le jour J, s'il y a besoin d'afficher les prix. Je vais également prendre mon livre d'or, mes cartes de visite, éventuellement des flyers si j'en ai. Voilà, donc tout simplement. Et puis voilà, puis on va voir comment ça se passe. Tout ça, je vais bien l'emballer, bien protéger le carton, puis je vais y envoyer par transporteur. Et puis voilà, et puis allez à Jacques Taès. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous aura aussi donné envie de faire des expos. Je ferai également un débrief de mon expo. D'accord, je prendrai des images, je prendrai quelques vidéos, quelques photos. Et puis je débrieferai tout ça, je vous donnerai mon ressenti
Je vous dirai ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, si ça valait le coup ou pas, si ça vaut le coup pour vous de tenter ce genre d'expo. Voilà, on verra. C'est un petit peu l'inconnu pour moi, donc. Mais bon, faut y aller, faut affronter les choses, même si on sort de notre zone de confort. Ça, ne l'oubliez jamais, il faut aller affronter des challenges, il faut aller affronter nos peurs. Il n'y a que comme ça qu'on pourra les apprivoiser. N'oubliez pas, les peurs, elles sont pas là pour nous embêter, elles sont là simplement pour nous protéger. Mais c'est à nous de leur dire, écoute, j'ai bien compris que tu étais là, j'ai bien compris que tu étais là pour me protéger, mais je pense que là, tu peux aller te recoucher, j'ai pas besoin de toi en ce moment. Donc voilà, c'est comme ça, je pense qu'il faut affronter un petit peu ses limites. Et puis voilà, que ce soit dans n'importe quelle activité d'ailleurs, hein. Pour tous ceux qui n'osent pas montrer leur travail sur Internet, pour tous ceux qui n'osent pas se lancer dans la peinture abstraite, pour ceux qui n'osent pas se lancer dans les activités artistiques, dans les activités sportives, etc. Ceux qui ont peur de se lancer dans un nouveau boulot ou quoi, voilà. Je pense qu'il faut aller affronter un petit peu pour voir ce qui se passe et peut-être progresser. Enfin, c'est même sûr, on progressera dans tous les cas. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt pour le compte-rendu de cette expo. Peut-être qu'entre-temps je ferai un ou deux podcasts sur l'art en général, je sais pas, j'ai quelques idées, mais ça va dépendre vraiment du temps que j'ai à consacrer au blog en ce moment. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.